La Bible dit dans Genèse, chapitre 28, et le verset 12, ça parle de Jacob. Il est en train de faire un voyage à Charan pour chercher une femme. Et la Bible dit dans le verset 12, il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. C'est une leçon à apprendre. Premièrement, il y a des anges. Ils sont envoyés par Dieu pour faire son œuvre. À chacun des anges, Dieu donne quelque chose à faire. Ça nous enseigne, Dieu agit. Il agit dans le monde. Il y a des choses qui arrivent qui ne peuvent pas être expliquées simplement par des choses humaines. Il y a des choses spirituelles aussi. Il y a des anges. Ils protègent les croyants, ils protègent des enfants. Ils font des miracles. Ils font l'œuvre de Dieu. Et c'est ce que nous devons faire aussi. Nous sommes là déjà sur la terre. Pourquoi nous sommes là? Pour servir Dieu. Verset 13. Et voici l'Éternel se tenait au-dessous d'elle, au-dessous de l'échelle, parce que c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui envoie les anges. Et Dieu travaille dans les vies des êtres humains. Et il a quelque chose à dire à Jacob, très important. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessous d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Donc c'est la même promesse. La même promesse que Dieu a donnée à Abraham et qu'il a donnée à Isaac, maintenant il le donne à Jacob. Jacob va devenir un vrai croyant. Et Dieu a son dessein pour le pays de Canaan, qu'on appelle aujourd'hui Israël. Et Israël, c'est le deuxième nom de Jacob, parce que Dieu a changé sa vie. Dieu a donné un autre nom pour symboliser le changement dans la vie de Jacob. Mais Dieu a un dessein. Ce dessein concerne le pays d'Israël et le Messie, le roi d'Israël qui va régner sur toute la terre. Israël sera le plus grand des nations. Les autres nations vont être soumises à Israël quand Jésus revient. Quand Jésus est là, sur le trône de David. Jacob est en train de faire quoi? Il est en train de faire un voyage pour quitter le pays de Canaan. Donc, qu'est-ce que Dieu dit en disant cette promesse? Jacob va revenir. Il va revenir dans le pays de Canaan parce que c'est là son avenir. C'est là l'avenir de tous les peuples des Juifs. Et c'est là l'avenir de tous les peuples de Dieu. Parce que Jésus était juif. Jésus est venu dans le pays de Canaan, qu'on appelle Israël. La première fois que Jésus est venu. Et la deuxième fois, quand il reviendra, Jésus fera la même chose. Il entrera dans le pays de Canaan, le grand pays qui était le sujet des promesses de Dieu à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il ne faut jamais oublier. Quelque chose se passe dans le pays d'Israël, la main de Dieu, la volonté de Dieu. Il ne faut pas maudire, il faut bénir Israël, si vous voulez être béni de la part de Dieu. Et verset 14 dit, Dieu dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre.
Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Comment ça? Par Jésus-Christ, le Messie. Le Sauveur, le Messie, le Roi de Dieu. Tous les gens seront bénis de la part de la postérité de Jacob, parce que Jésus est venu pour être le sauveur du monde. Jésus est venu pour sauver pas seulement les Juifs, mais tous les gens de ce monde. Jésus va les sauver s'ils veulent être sauvés. Jésus est venu mourir sur la croix. Dieu a tant aimé le monde, pas seulement les Juifs. Dieu aime tous. Il aime les Arabes, il aime les Chinois, il aime les Français, il aime les Américains, il aime les Espagnols, il aime tous. Et tous ceux qui suivent l'exemple d'Abraham pour croire dans la promesse de Dieu. Et maintenant, la promesse se trouve en Jésus. Ils auront cette grande bénédiction. Ils seront bénis, tous ceux qui viennent à Jésus, qui invoquent le nom de Jésus, qui croient en Jésus, qui reçoivent le pardon des péchés de Jésus et la vie éternelle de Jésus. C'est le plus grand de toutes les bénédictions. Parce que si tu es né de nouveau par foi en Jésus, ça veut dire votre avenir, c'est dans le ciel, dans le paradis. Vous serez là éternellement. La vie présente est très courte. Qu'est-ce qu'il me faut? La même chose qu'il vous faut. La vie éternelle. La vie après la vie. Jésus le donne. C'est la promesse de Dieu. Vous pouvez rejeter cette promesse, vous pouvez rigoler, ou vous pouvez le croire. C'est votre décision, c'est à vous de décider. Et verset 15, Dieu dit, voici, je suis avec toi. Une autre grande promesse, la présence de Dieu dans la vie de chaque croyant, partout où on se trouve sur la terre. Dieu est là avec nous pour nous protéger, pour nous guider, pour nous aider, pour nous aimer, pour nous parler, pour nous enseigner. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Tu vas partir? Bon, mais tu vas revenir, Dieu a dit. C'est la même chose pour Israël maintenant. Ils ont été écrasés par l'armée romaine il y a 2000 ans, presque 2000 ans, l'année 70. 1948, le pays d'Israël a été reconstitué parce que c'est dans le plan de Dieu. Dieu a décidé. Les Juifs, ceux qui restent, parce qu'il y aura des persécutions, il y a beaucoup de haine contre les Juifs. Pourquoi? Parce que le diable essaie toujours à détruire ce que Dieu aime. Ce que Dieu a promis, le diable est contre ça. Donc, tous ceux qui sont contre Israël travaillent avec le diable. Tous ceux qui aiment Israël travaillent avec Dieu. C'est possible pour les Arabes et les Juifs de vivre en paix. Ishmaël et Isaac ont été ensemble quand ils faisaient l'enterrement d'Abraham. C'était tous les deux les fils d'Abraham. Dieu a donné des promesses à tous les deux. Ce n'est pas la même promesse. La promesse à Abraham, à Isaac et à Jacob était que le pays de Canaan sera à eux et leur postérité. La promesse à Ishmaël et ses fils, c'était d'autres pays seront à eux. Beaucoup d'autres pays seront à eux et ça se passe maintenant. Mais il ne faut pas faire la guerre. Il faut vivre en paix les deux peuples. Ça, c'est la volonté de Dieu. Car je ne t'abandonnerai point.
que je n'ai exécuté ce que je te dis. Oui, Dieu garde sa parole. J'espère que tu es comme ça. Ce que tu dis, il faut le faire. Si tu dis ce qui est bon, c'est-à-dire, il ne faut pas le faire si ce n'est pas bon. Mais Dieu, tout ce qu'il dit est bon. Et il va l'accomplir. Il va accomplir les promesses qu'il a dit à Abraham et à Isaac et à Jacob. Et une des raisons que Jésus reviendra, quand il reviendra, c'est pour sauver Israël et les Juifs. Parce que l'Antéchrist sera là. Les armées de l'Antéchrist seront là, dans la vallée de Megiddo. Donc, il y aura une petite bataille. La guerre d'Armageddon. Jésus va le gagner. Il sera là, Jésus, avec tous les croyants derrière lui sur les chevaux blancs. Jésus dira un mot. Mourir. Ils vont tous mourir. Couper la tête. Et beaucoup de sang dans la vallée de Megiddo. Et Jésus détruira aussi l'Antéchrist. Jésus sera le roi sur toute la terre, assis sur le trône de David, dans la ville de Jérusalem, la ville des Juifs. Il faut faire attention. Cette ville de guerre, c'est une ville de guerre maintenant, deviendra la ville de paix, parce que Jésus sera là. Il est le prince de paix. Il sait faire la paix. Premièrement, détruire les ennemis de Dieu. Deuxièmement, c'est lui qui sera le plus grand, le plus puissant, faisant des décisions. Maintenant, Dieu donne aux gens le choix. Mais un jour, Jésus dira, c'est assez, maintenant c'est moi qui ferai le choix. Et il reviendra juger les méchants, détruire l'iniquité, établir le royaume de Dieu sur la terre. Pendant 1000 ans, simplement pour donner un petit coup d'œil. Qu'est-ce qui sera toute l'éternité quand Jésus est le roi des rois? Donc, si vous êtes sage, vous allez être soumis à Jésus et le suivre maintenant afin de pouvoir régner avec lui. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit certainement, l'Éternel est en ce Dieu et moi, je ne le savais pas. Dieu peut se manifester à qui il veut et quand il veut. Dans ce cas-là, c'était dans un songe. Et Jacob a reconnu, Dieu est là. Dieu existe. Dieu me parle. Dieu m'a fait des promesses. Je vais suivre Dieu. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il adressa pour monument. Il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que j'ai fait, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Donc il croyait. Tout ce qu'il a dit, c'est Dieu a déjà promis de le faire. Et Jacob a dit, oh, c'est bon ça. Dieu sera avec moi, il va m'aider, il va me guider, il va me protéger, il va me faire revenir à ce pays pour me donner à ma postérité. Donc, je vais le suivre, je vais le servir. Donc, tout le monde doit être comme ça. Dieu vous a donné une promesse aussi. Venir à Jésus, croire en lui, invoquer son nom, vous aurez le pardon des péchés,
Dieu sera toujours avec vous pour le reste de votre vie. Il va vous guider. Il va vous accompagner. Il va vous donner la réussite dans tout ce que vous touchez. Et après la vie, vous serez éternellement avec lui dans le paradis. Donc, qu'est-ce qui est mieux que ça? Et vous ne voulez pas? Ça ne fait pas de sens. Il faut être comme Jacob. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et Jacob, qui était riche, a décidé, je vais donner une partie de ce que Dieu me donne. Mais qu'est-ce que je peux donner à Dieu? C'est tout ce qu'il m'a donné, c'est tout ce que je peux faire. Chapitre 29. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il a obéi sa mère. En faisant la volonté de sa mère, il faisait la volonté de Dieu. Il ne faut pas oublier ça. Dieu parle par les parents, même quand vous êtes adulte. Il faut faire attention à ce que vos parents vous disent, parce que Dieu les a mis dans votre vie pour une raison, pour que vous puissiez apprendre de leur sagesse, parce qu'ils vous aiment. Et c'est la volonté de Dieu. Il regarda, et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux, et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Donc, c'était un puits où beaucoup de troupeaux ont été amenés là pour boire. Et on verra que c'est semblable à ce qui est arrivé au serviteur d'Abraham quand il est allé dans Charan pour trouver une femme pour Isaac. Maintenant, c'est Jacob qui cherche une femme. Et il est dans le même pays maintenant, loin de Canaan, mais encore dans le pays d'origine d'Abraham, la famille d'Abraham. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de dessous l'ouverture du puits, on abreuvait le troupeau et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit aux bergers, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan, voilà. » Il leur dit l'objectif de Jacob. Donc Dieu l'a guidé, il a réussi dans son voyage, il est là. Connaissez-vous Laban, fils de Nahor? Ils répondirent, nous le connaissons, voilà encore, ça marche. Il leur dit, est-il en bonne santé? Ils répondirent, il est en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Voilà. Jacob fait la connaissance de celle qui va aimer toute sa vie. Ce n'était pas au hasard, c'était un rendez-vous fait par Dieu. Si vous servez Dieu, vous serez guidé sur un chemin qui est la volonté de Dieu. Vous allez rencontrer les gens qu'il faut rencontrer dans le plan de Dieu pour votre vie. Premièrement, servir Dieu. Deuxièmement, vous allez rencontrer les gens qu'il faut rencontrer. Mais on ne va pas les rencontrer sans suivre Dieu. Et verset 7. Il dit, voici, il est encore grand jour, et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Abreuvez les brebis, puis allez et faites-les paître. Ils répondirent, nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessous l'ouverture du puits,
et qu'on abreuve les brebis. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessous l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel et leva la voix et pleura parce qu'il savait, Dieu l'a guidé, Dieu l'a béni. C'est Dieu qui a fait tout ça. Ce n'était pas le hasard, c'était le dessein de Dieu pour sa vie. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui. Il l'embrassa et le baisa. Et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Ça marche encore. Il est accueilli, il est reçu amicalement de la part de Laban et tous ceux qui étaient là. Et Laban lui dit certainement, tu es mon os et ma chair. Jacob demeura un mois chez Laban. Donc un mois, il est là, un invité pendant un mois. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Ah, c'est une bonne question pour Jacob, n'est-ce pas? Parce qu'il est venu chercher une femme et il a déjà rencontré Rachel. Verset 16, la Bible dit, Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette, Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, la fille cadette. Donc il a dit la vérité, ce qu'il voulait. 7 ans, c'est longtemps. Dieu touche les cœurs, il guide les vies comme il veut. Pourquoi 7 ans? Parce que Ésaü est toujours à Canaan. Et Ésaü voulait tuer Jacob. Et Jacob savait qu'il va falloir du temps pour Ésaü de changer de cœur, de perdre toutes ses haines qu'il avait. Donc 7 ans, à son avis, c'était assez bon pour rester à Charan. Donc il a dit, je travaillerai 7 ans pour pouvoir avoir Rachel pour ma femme. Et Laban dit, j'aime mieux de te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Alors Jacob servit 7 ans pour Rachel, et elle fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Quel amour là, hein? Encore une histoire de l'amour. Dieu est amour. Et quand Dieu donne amour, ça c'est l'amour. Si vous suivez Dieu, vous allez rencontrer votre amour dans le plan de Dieu, quand Dieu est prêt. Mais Dieu n'est pas pressé, des fois. 7 ans, il a travaillé pour gagner Rachel comme sa femme. Et verset 20 dit, ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel et elle fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Quand vous avez l'amour, vous pouvez tout faire. L'amour est la plus grande force de ce monde. L'amour est beaucoup plus fort que la haine. L'amour est ce qu'il faut. D'où vient l'amour? De Dieu. Comment
obtenir l'amour, connaître Dieu. Si vous connaissez Dieu dans votre cœur, vous aurez l'amour de Dieu dans votre cœur. L'amour pour Dieu, l'amour pour les autres, l'amour même pour les ennemis. Et vous allez trouver l'amour que Dieu décide à vous donner. Sans Dieu, ça ne sert pas l'amour. Verset 21. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et il fit un festin. Le soir, il prit Léa, pas Rachel, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Dans les tentes, la nuit. Et Laban donna pour servante à Léa sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Qui est l'expert à tromper des autres? Jacob. Mais cette fois, c'est lui qui a été trompé. Il faut le dire. C'est un grand mensonge de la part de Laban, de séduire comme ça, de mentir comme ça. Ce n'est pas bon ce qu'il a fait. Mais Dieu est là et Dieu décide toutes choses. Qu'est-ce qui va arriver? Jacob va travailler encore un autre 7 ans pour Rachel. Et pourquoi? Parce que c'est dans le plan de Dieu. Dieu utilise toutes choses pour guider la vie des non-croyants. Quand on fait le mal, on va souffrir. Dieu va vous juger. Sans doute. On moissonne ce qu'on récolte, ce qu'on sème, pardon. On récolte ce qu'on sème, on moissonne ce qu'on sème. Si on sème le péché, on va moissonner la tristesse et la mort même. Mais Dieu est là toujours. Il dirige en toutes choses. Et peut-être 7 ans n'était pas assez longtemps pour Ésaü de perdre son haine. Donc, dans le plan de Dieu, un autre 7 ans de rester en Canaan afin que Jacob puisse rentrer dans le pays de Canaan en paix, sans craindre la haine de son frère Ésaü. Verset 27. Au verset 26, Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. » L'aîné doit se marier avant la cadette. Donc, c'est pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Maintenant, il y a 2 femmes. Et ça ne marche pas. Encore un exemple. Des gens dans l'Ancien Testament ont pris plus qu'une seule femme. On n'a pas suivi l'exemple d'Adam et Ève. Un homme et une femme toute la vie. On n'a pas suivi même pas l'exemple de son père et sa mère, Isaac et Rebecca. Isaac avait qu'une seule femme, Rebecca. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bilha, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile.
Dieu aide tout le monde dans leur situation et Dieu aime tout le monde. Il aimait Léa et il a aidé. C'était très important à cette époque-là pour les femmes d'avoir des enfants. C'était la chose la plus importante. Rien n'était plus important que ça. Parce que Dieu a dit, quand on a quitté l'arche, allez multiplier. Et donc, tout le monde voulait faire ça. C'était la volonté de Dieu. Léa devint enceinte et enfantant un fils, à qui elle donna le nom de Reuben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Et maintenant, mon mari m'aimera. Le premier des 12 fils de Jacob. On verra, il y aura beaucoup de mères, mais 12 fils. Dieu utilise toutes choses, même les limites des gens, même les faillites des gens. Dieu les utilise parce qu'il est Dieu, il est saint. Nous sommes des grands pécheurs. Ça doit nous donner de confiance. Dieu pardonne. Il aime. Il sait que nous sommes des grands pécheurs. Il faut se repentir. Il faut faire son mieux. Mais si on est honnête, il faut le dire. On n'est pas arrivé, on n'est pas saint encore dans des choses pratiques. On n'est pas parfait. Mais Dieu nous aime quand même grâce à Jésus. Jésus est mort pour tous les péchés. Et on peut avoir l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, gratuitement. Dieu comprend nos vies et il nous aime quand même. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ et son amour, vous pouvez vous repentir et venir à Jésus. Il vous sauvera de vos péchés. Romains chapitre 10 et le verset 13 dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »